J'espère que tu as bien commencé ton année. I hope that you started your year well. Nous sommes le dernier dimanche de janvier. So today we are the last Sunday in January. Et vous savez bien que durant l'année de janvier, entre collègues de travail, on se demande tous, alors c'est quoi tes bonnes résolutions? And so in January, everybody asks one another, what are the solutions or what do you want to change this year? Et quand j'ai parlé avec un collègue de travail, je dis, alors tu as quoi comme résolution pour cette année? And so there I was talking to a colleague of mine, Il me dit un peu déprimé. and he was kind of depressed. Tu sais, Francesco, cette année, je vais déjà voir comment ça se passe janvier. Et après, on verra février. Et je vais voir de vivre au jour le jour. And so he says to me, you know, Francesco, this year I will just live day after day. Parce que toutes les résolutions que j'ai prises les années auparavant, Because every goal that I set the previous years, l'année s'est jamais passée comme il fallait. the year they never worked out as planned. Et on est d'accord sur tous les 2 dernières années, les 3 dernières années, il y a eu beaucoup qui s'est passé. And actually, the 3 last years, a lot of things happened. Et ça m'a fait un peu de peine. And so I was kind of saddened. Et il me demande à moi, alors toi, Francesco, c'est quoi tes résolutions à toi? And so my colleague asked, so what is your goal for you this year? Et je lui réponds en rigolant, And so I said to him, laughing, ma résolution, c'est de finir ce que j'ai commencé en 2022. I tell him, you know, I want to finish what I started in 2022. Et il rigole, il me dit, c'est une bonne année. And so he laughs and he says, okay, that's a good year then. Et en parlant avec lui, il y a une image, une question qui m'est venue en tête. And so I was going on talking with him and there came an image in my head. Pourquoi est-ce qu'on a comme tradition que le mois de janvier, c'est le mois où on prend des bonnes résolutions pour l'année? Why is January always the month where we set goals for the entire year? Savais-tu que le mois de janvier va trouver en fait son origine dans le dieu romain? You know, January or the month of January finds its origin in the Roman god. Dans le dieu Janus que tu peux voir ici. It's God Janus you can see here on that picture. Et ce dieu, il a une particularité. And he has some particularity. Comme tu peux voir sur la photo, il a 2 têtes. He has 2 heads. Mais pas 2 têtes comme ça. So they are not just 2 heads randomly put. Une tête regarde vers l'avant et une vers l'arrière. But there is one head looking at the front and the other head looking at the back. La tête qui regarde vers l'arrière regarde en fait sur l'année qui est passée. So the head that looks at the back, it looks at the previous year. Et celui-là peut voir tout ce qui s'est déjà passé, mais aussi la particularité de voir tout ce qui vient dans le futur. And the head in the front looks at what is coming. So that God has a particularity to know what happened and also to know what will happen. Et c'est pour ça que de là on dit j'ai des bonnes résolutions vers le futur. J'ai vu mon année passée, maintenant je regarde vers le And futur. that's why you look at the previous year and you say, okay, now I have goals for the next year. Notre problème c'est que souvent on reste dans le passé. But our problem is that too many times we focus on the past. Il y a des décisions qu'on a prises en 2022 que peut-être on en subit encore aujourd'hui, So maybe there are decisions that we took in 2022 and we are still following them today. mais peut-être aussi des déceptions, des choses vécues, des maladies ou peut-être, excuse-moi, But maybe we also experienced some disappointments. peu importe ce qui s'est passé dans ton année 2022, No matter what happened in 2022, ne sois pas comme ce Dieu-là a toujours regardé aussi dans le passé. don't be like that God who is always looking at the back. Et ce matin, mon thème pour toi So this day, the theme or the subject will be sera sur le réveil spirituel avec Dieu. It will be a spiritual renewal with God. Parce que le problème quand on regarde derrière, Because the problem is when we focus on what happened. si c'était pas très négatif, on a tendance à devenir de plus en plus dépressif, n'est-ce pas? So if what happened was good, we are starting to get depressed. Mais je veux que tu t'en rendes compte ce matin But I really want you to realize now que Dieu a parlé sûrement dans ton année 2022, 2021, 2022 that the Lord spoke in the previous years, 2020, 21, 22. et que ce qu'il a parlé, il va aussi le continuer à le réaliser en 2023. And what he started to speak in 2022, he will also continue and fulfilling it in 2023. Et ce matin, je voudrais voir avec toi un personnage spécial de la Bible. And that's why I want to focus with you on a special character in the Bible. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un prophète. It's not a king, it's not a prophet. Il est dans l'Ancien Testament You can find him in the Ancient Testament, et il s'appelle Esdras. and his name is Ezra. Et Esdras était justement responsable pour pour renouveler le peuple avec sa relation avec Dieu. And Ezra's mission was really the one to renew, or it's one of a spiritual renewal. C'était un simple prêtre, un simple serviteur de Dieu, So he was just a simple servant of the Lord, mais qui était à un moment particulier, aussi dans un temps de transition.
But he was living in a time of transition. Comme le mois de janvier, on est tous un peu dans ce temps de transition. Bon, qu'est-ce que je vais faire cette année? So in January, we are often in a time of transition. Okay, what are the goals for this year? Est-ce que Esdras va faire dans tout son livre? And what Ezra will do in his entire book, C'est qu'il va utiliser le passé de ce que le peuple a vécu he will use the past of the Israeli people pour les encourager et leur dire de ce que Dieu a dit dans le passé in order to encourage them and to tell them what the Lord spoke in the past. est en train de se réaliser maintenant, He will fulfill it now. mais que le peuple doit faire ce pas de foi et bouger pour construire la promesse de Dieu. But here, the people of Israel has to make the first faith or the step of faith in order to build the promise of God. Amen? Amen. Wow. Amen. Okay. Amen. Donc, on va tout de suite commencer alors avec ce premier verset, cette première clé, So we will start with the first key. que peu importe ce que Dieu a parlé dans ton passé, c'est que Dieu réalise les promesses. No matter what the Lord spoke in your past, God fulfills His promises. Mais c'est à toi aussi de rencontrer le temps quand il les réalise et de ne pas le rater. But you also have to understand the moment when He is realizing or fulfilling the promises. Tu pourras lire dans Esdras chapitre 1 du verset 1 à 3, la première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Elle fit faire de vive foi et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel. Le Dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple, que son peuple soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. So let's read in Ezra 1 verses 1 up to 3. In the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus, king of Persia, to make a proclamation throughout his realm and also to put it in writing. This is what Cyrus, king of Persia, says. The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Any of his people among you may go up to Jerusalem in Judah and build the temple of the Lord, the God of Israel, the God who is in Jerusalem, and may their God be with them. J'aurais une question pour toi ce matin. I have a question for you now. La même question que Cyrus. The same question as Cyrus. Qui parmi vous fait partie du peuple de Dieu ici pour reconstruire? Who amongst you is part of the people of God in Amen. order to rebuild? On a une personne là-haut? There is one person here. Amen. On Amen. fait tous partie de ce peuple. We Mais are cette, all année part à of that venir, people. Dieu t'appelle à reconstruire ses promesses. But this year, the Lord asks you to rebuild His promises. Dieu veut construire ce temple avec toi. The Lord wants to build this temple with you. Alors Cyrus est un personnage très spécial dans la Bible. Cyrus is a very specific character in the Bible. Parce que souvent on peut penser que Dieu se sert des personnes uniquement chrétiennes ou uniquement des prophètes. Sometimes we think that the Lord only uses prophets or only uses Christian people. Mais ici, Cyrus n'a rien à faire avec le Dieu d'Israël. But here you see that Cyrus, he's not at all a Christian. Il n'a Or même pas not sa- at all. He has no link with the king, the God of Israel. Il n'a même pas sa connaissance, il le connaît même pas. He doesn't even know him. C'est Dieu qui s'est manifesté à Cyrus. But the Lord reveals himself to Cyrus. Alors on est dans une époque très spécifique We are in a very specific period. parce qu'il faut faire un pas encore dans le passé avant Cyrus. So if we look back before Cyrus, C'est que le peuple a été déporté de Jérusalem. so the people was deported out of Jerusalem. Ils ont été capturés à Babylone They have been captured in Babylon, pendant plusieurs années. and they stayed there for many years. Et puis tout d'un coup, il y a Cyrus qui vient, il vient reconquérir. And then comes Cyrus, and he makes a conquest, or he conquers everything. Il va reconquérir tous les royaumes et Babylone avec. So he takes over all the kingdoms as well as Babylon, so Babylon included. Donc également le peuple de Dieu, Israël. Which means he's also taking the people of God, so Israel. Et ici, c'est en fait le prophète Jérémie qui va parler. And here it's the prophet Jeremiah is talking. Cette prophétie que Esdras rappelle, ça vient d'une prophétie de Jérémie. So the prophecy that Ezra is remembering the people, it comes from Jeremiah. Cette réalisation que le peuple est en train de vivre maintenant So what the people is now living, vient d'une conséquence que Dieu a proclamée sur le peuple d'Israël. it comes from a word that the Lord spoke upon the people of Israel. Tu pourras lire dans Jérémie au chapitre 25 du verset 11 à 12.
Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leurs fautes, déclare l'Éternel. J'interviendrai contre le pays des Babyloniens et j'en ferai un désert pour toujours. Here's what is written in Jeremiah 25, verses 11 up to 12. This whole country will become a desolate wasteland, and these nations will serve the king of Babylon 70 years. But when the 70 years are fulfilled, I will punish the king of Babylon and his nation, the land of the Babylonians, for their guilt, declares the Lord, and will make it desolate forever. Quand Esdras rappelle cette prophétie, So when Esdras is remembering that prophecy, il dit au peuple, regardez Cyrus, he says to the people, look at Cyrus. c'est le prochain roi. He is the next king. Mais il vient et il nous demande de retourner à Jérusalem. Il nous demande de retourner à However, Jérusalem. he's asking us to go back to Jerusalem. Le nouveau roi nous demande de retourner à So Jérusalem. the new king asks us to go back to Jerusalem. Et c'est très important de savoir And this is very important to understand. que où Jérémie a proclamé cette prophétie, When Jeremiah declared that prophecy, tout le monde se moquait de lui. everybody was laughing at him. Tout le monde disait, hey, tes prophéties, ce que tu dis maintenant, je ne veux pas y croire. Everybody was saying like, okay, what you're saying now, we cannot believe it. Nous, Israël, peuple de Dieu, We Israel, people of the Lord, on sera conquis par Babylone. we will be conquered by Babylon. Pour vous donner une idée de Babylone, So just for you to get an idea of Babylon, c'est Nebuchadnezzar et ses descendants. it's Nebuchadnezzar and his descendants. Et tous ces descendants, bien sûr, ils ont capturé Israël. And so all the descendants, they captured Israel. Mais personne ne voulait croire Jérémie. But nobody wanted to trust Jeremiah. Et Esdras dit, vous voyez Jérémie, And Ezra says, you look at Jeremiah. en proclamant cette prophétie, He proclaimed that prophecy. tout le monde l'a méprisé. Everybody despised him. Le peuple d'Israël l'a repoussé. The people of Israel put him away. Il a été vu comme le prophète souffrant. He was looked at as the suffering prophet. Et il a été vu aussi comme le prophète qui doutait beaucoup de lui. He was looking at the prophet who was doubting a lot himself. Parce que quand Dieu l'a appelé, il était encore jeune. Because when the Lord called him, he was still young. Mais ses prophéties étaient fortes, But his prophecies were very strong. accusaient la relation entre le peuple et Dieu, He was there accusing the relation between the Lord and the people of Israel. et surtout les prophéties de Jérémie étaient conséquentes. And the prophecies, or Jeremiah's prophecies, had consequences. Imaginez-vous si moi je viens chez vous et je vous prophétise, Imagine I come, I find you, and then I prophesy. tu t'es mal garé, maintenant la police va venir te prendre. You, the way you parked your car is wrong. The police will now come and catch you. Quelle réaction vous allez avoir envers moi? What will be your reaction towards me? Ça n'a aucun sens. It has no sense. It has no meaning. Pourquoi la police doit venir juste parce que je me suis mal garé? Why should police come just because I parked my car the wrong way? Et c'est la même chose avec le peuple d'Israël. And that's actually the same thing with the people of Israel. J'ai juste fait ce petit péché, j'ai juste douté un peu. I just doubted a little bit. I just had this small sin. Pourquoi est-ce que toute une autre nation doit venir me capturer juste pour ça? Why should now an entire nation come and make me captive just because of that small sin? Pourtant, c'est ce qui va arriver. But this is what will happen. Et ça va aller même encore plus loin. And it will go even further. Une des dernières choses avant que la prophétie se réalise, Because one of the last things that will happen before the realization of the prophecy, tu pourras le lire dans Jérémie chapitre 36 du verset 20 à 24. so you can find that in Jeremiah 36 verses 20 up to 24, sorry. C'est que quand Jérémie va donner ses prophéties, It's that when Jeremiah gives this prophecy, même le roi va arracher ses prophéties even qu'il aura the écrites. king himself will destroy the prophecy that Jeremiah wrote down. Arrête maintenant avec tes He prophéties. will say, stop with all your Toutes prophecies. tes paroles qui viennent de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Because all the words that come from God, actually, you say they come from God, but they don't come from God. Vous voulez voir le clin d'œil de Dieu? Can you see do you want to see God's wink? C'est quand Jérémie va avoir plus ou moins 70 ans, It's that when Jeremiah is more or less 70 years old, toutes ces prophéties qu'il a proclamées, all the prophecies he declared, ils vont tous être réalisés. they will all come to their fulfillment Jusqu'à leur libération maintenant sous le roi Cyrus. until the people of Israel is freed while they were still under the kingdom of Cyrus. Crois-tu à ce que Dieu peut parler dans ta vie? So do you trust what God speaks over your life? Tu peux être comme Jérémie. You can be like Jeremiah. Les gens peuvent te regarder comme ils ont regardé à Jérémie. Maybe people will look at you just as they looked at Jeremiah. Un gars douteux. Okay, you seem very shady.
Tu as l'air inconfiant, pas sûr de toi. You don't look very confident. Tu as peut-être trop de problèmes dans ta vie pour être chrétien. Maybe you have too many problems in order for you to be a Christian. Ou peut-être comme l'ancienne génération dans la Bible, comme par exemple c'est Job, si tu faisais un péché, si tu avais une malédiction, c'est que tu avais fait un péché avec Dieu. Okay, or maybe like the ancient people, the ancient generation that we can find in the Bible. So if there's something wrong with you, it's because you have sinned. Et parce que dans les années auparavant, les gens t'ont pointé du doigt. Or maybe you're doubting because previous years people were looking at you. Et peut-être tu pourras passer comme une phase, comme Jérémie va passer, il va douter sur son appel. And maybe you're also doubting your call, just as Jeremiah doubted his call. Il voudra tout lâcher. And he wanted to quit everything, Peu importe. no matter. Mais ce que Dieu a parlé à travers Jérémie, But what the Lord spoke through prophet Jeremiah, ce que Dieu a parlé dans ta vie, ce que Dieu t'a promis, what the Lord promised to you, ça va se réaliser dans ta vie. it will come to its fulfillment. Amen. Amen. Esdras va dire au peuple, Ezra will say to the people, maintenant on est sous le règne de Cyrus. we are now under Cyrus' rule. Il nous demande de partir, de quitter Babylone et de retourner à Jérusalem And he pour is reconstruire. asking us to go out of Babylon and to go back to Israel in order to build it again. Lève-toi et va pas reconstruire. Just get up, go. C'était pour dire que les 70 ans étaient terminés. The 70 years are now over. Les 70 ans de règne, d'esclavage, de mépris sont terminés. The 70 years of in slavery, the 70 years of foreign rules are now over. Je voudrais que tu te proclames cela dans ton cœur ce matin et aussi avec Dieu, que tu prennes cette décision. And I want you to say that to proclaim that in your heart and to say it also and to take this decision with the Lord. Peut-être, Seigneur, j'ai douté dans le passé, peut-être aujourd'hui je doute encore Lord, maybe I doubted in the past, maybe still today I'm doubting. à cause de ce que j'ai vécu, à cause de ce que j'ai enduré. Maybe because of what I lived through, maybe because of what I saw. Et peut-être ce matin je me sens comme le prophète Jérémie, Maybe today I feel like Prophet Jeremiah. mais aujourd'hui je voudrais avoir cette foi de recroire dans la réalisation de tes promesses. But today I really want to trust that you fulfill your promises. Et encore un autre problème avec le peuple. But there is another problem with the people. Même si Esdras a proclamé au peuple, maintenant c'est fini, les 70 ans de règne sont finis, Even if the Ezra said, okay, 70 years of foreign rules are now over, il n'y a pas tout le monde qui voulait partir. not everybody wanted to leave. Et c'est ici mon deuxième point que je voudrais t'encourager. And here comes my second key for you. Ne sois pas endormi. Do not be asleep. Ne t'endors pas. Do not fall asleep. Si tu veux vivre le réveil spirituel, si tu veux vivre les promesses de Dieu, If you want to live God's promises, tu dois ouvrir les yeux you have to open your eyes et ne pas t'enraciner à cause des conséquences qui t'est arrivé. and don't just stay put because of all the consequences that or all the things that happened to you. Qu'est-ce qui se passe exactement? What is going on here? Tout simplement, après les 70 ans, vous pouvez vous douter que c'est beaucoup de temps. So after the 70 years, so it's a long period. Donc les gens d'Israël n'étaient pas toujours esclaves, mais bien sûr, ils avaient aussi leur maison. Ils ont de retour s'enraciner en Babylone. So people of Israel, they found their home, they built their home in Babylon. Selon leur situation de ce que la vie, on va dire, leur a donné, And depending on what life gave them, what life offered them, ils ont reconstruit leur vie en famille, en travail, en richesse. so they were able to make a new life for them. Et bien sûr, qui dit refaire une vie, redit refaire une famille, des enfants. And so they have children, they have families. Pensez que Jérusalem était complètement détruit quand ils ont été pris en captif. So Jerusalem was totally broken. Beaucoup de gens, sûrement de la première génération, qui ont été déportés, sont morts. A lot of people who were deported, or the people from the first generation, probably many of them were dead. Mais il y a eu des nouvelles naissances et les enfants, bien sûr, où est-ce qu'ils ont grandi? Pas à Jérusalem, mais à Babylone. And so children that were not born in Jerusalem, but they were born in Babylon and they grew up in Babylon. Et ils commencent à perdre leurs racines And so they are starting to lose their roots en Jérusalem, in à Jerusalem. perdre leurs racines avec la relation avec Dieu. So they are starting to lose their roots in the relation with the Lord. Parce qu'à Babylone, on ne louait pas le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Because in Babylon, there was no worship of the king of Israel, of the God of Israel. On louait d'autres dieux. But they were worshiping other gods.
Et ces enfants qui naissent voient les autres dieux, ils ne voient pas le Dieu d'Israël. And so all the children that are born in Babylon, they are not looking at the God of Israel, but they see other gods. Même si par la tradition, on donnait la parole de Dieu, on les apprenait aux enfants. Tradition made it possible for the children of Israel to hear about God. C'était des enfants un peu endormis. Ils n'avaient pas vraiment vécu ce Dieu comme leurs ancêtres, comme leurs pères, leurs parents. But these children were kind of asleep because they never experienced the God of Israel like their forefathers. Donc ça veut dire que toute cette relation avec Dieu commençait à s'endormir So we have this relation with the Lord that falls asleep à cause de la situation qu'ils vivaient. because of the situation that they were living through. Regardez ce que le psaume 137, 1 à 3 nous dit. And here's what Psalm 137, verses 1 up to 3 says. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous sauvant de Sion. Nous avions suspendu nos harpes au salut du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion. Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? So Psalm 137, verses 1 up to 3. By the rivers of Babylon we sat and wept when we remembered Zion. There on the poplars we hung our harps. For there our captors asked us for songs. Our tormentors demanded songs of joy. They said, sing us one of the songs of Zion. Ici, bien sûr, la Bible nous parle ici dans les psaumes justement de cette situation de déportation quand les gens étaient déjà à Babylone. So Psalm here, it's really focusing on the situation of people when they were in Babylon. Imaginez leurs ennemis leur demander de chanter des chants que eux chantaient à Jérusalem, des chants de louange à Dieu. And so we see here that the captors are asking them to sing the songs that they were singing in Jerusalem. Et il faut savoir que là, la pensée, c'était que Dieu était à Jérusalem, il n'était pas ailleurs dans le monde. And the idea here is that the Lord is actually in Jerusalem, so he's only to be found in Jerusalem. Et ce que les gens vont dire ici, ce que le peuple d'Israël va dire, c'est « Nous, on souffre qu'on n'est pas à Jérusalem, on souffre qu'on n'est pas proche de Dieu. And what the people of Israel is saying here, okay, we are suffering because we are far away from God. We are suffering because we are not in Jerusalem. Pourquoi vous nous obligez à chanter des chants qui en fait sont dédiés à Dieu? Pourquoi on doit vous les chanter à vous? And why should we now sing for you songs that are actually for the Lord? Je trouve que c'est un beau contraste pour faire souffrir une personne. I think that it's an interesting contrast in order for you to make a person suffer. L'ennemi va rappeler au peuple d'Israël ce qu'ils ont perdu. The enemy is remembering the people of Israel what they lost. Je voudrais te demander, And now I want to ask you, est-ce que toi aussi, comme le peuple d'Israël, tu t'es installé dans ta vie à cause des conséquences? are you like the people of Israel? Are you staying in your life because of the consequences? Et tu passes ton temps à te rappeler de ton passé, de ce que tu avais. And are you there sitting and remembering the past, remembering what you've lost? Tu racontes ça à tes enfants, peut-être tu racontes ça à ta famille, à tes proches, à tes amis. Maybe you are telling that to your friends, maybe you're telling that to your children. Avant avec Dieu, j'étais comme ça, avant avec Dieu, je vivais cela. Before with the Lord, I was like that. Before with the Lord, I lived this or this. Le problème, c'est que à cause de cet état-là, de cette amertume, But the problem is that this bitterness tu ne remarques pas que tu t'es endormi. makes, because of that bitterness, you don't realize that you actually fell asleep. Parce que Esdras dit justement, maintenant bougez, et toi tu passes ton temps à regarder encore dans le passé. Because Ezra, what he's saying is, go, move now. But you are there and you're still looking at the past. Je voudrais t'encourager ce matin de ne pas avoir peur à quitter ta position de maintenant. And so now I really want to encourage you, don't be afraid to get out of your current situation. De ne pas avoir peur justement de sortir de ta situation, de ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, et de voir un futur avec Dieu. Don't be afraid to have and to live this future with the Lord. Dans Romains au chapitre 13 au verset 11, In Romans 13, verse 11, it is written, je voudrais juste vous le mentionner, I just want you to quote it. c'est en fait l'apôtre Paul qui va dire aux chrétiens, So it's the Apostle Paul, he's talking to the en Christian. parlant de la venue de Jésus, réveillez-vous parce que le jour est proche. And he's talking about Jesus who is coming back. And he says, you wake up because his return is soon, is close. Et en fait, les Romains, c'était à cause, parce qu'ils avaient bien sûr beaucoup de persécutions, à cause de leur situation, ils commençaient à se calmer. Il y avait le feu qui commençait à descendre. So the Romans, they were really persecuted. And because of that persecution, they started to fall asleep. Quand je parle des Romains, c'est les chrétiens qui sont à Rome, bien sûr. So when I'm talking about the Romans, I'm talking about the Christian people living in Rome. Et l'apôtre Paul les appelle à se réveiller maintenant. Maintenant, c'est le moment de se réveiller pour accéder aux promesses de Dieu. And so
So the apostle Paul tells them, you wake up now because now is the time for you to get the promises of the Lord. N'accepte pas ce qui vient, n'accepte pas ton passé comme ça s'est passé. Aujourd'hui, tu peux changer ton futur. Do not accept what happened in the past, but now change your future. Aujourd'hui, tu peux changer ta relation avec Dieu. Change your relation with the Lord now. Et comme l'apôtre Paul le disait, comme Esdras essaie de le dire au peuple d'Israël, And just as the prophet Ezra, just as Ezra is saying it, and just as the apostle Paul is also said it to the people of Israel, je voudrais te dire ce matin, réveille-toi. I want to tell you today, wake up. Ne regarde plus en arrière. Don't look at the past. Sois conscient du présent et du futur, de ce que Dieu veut faire. Realize the present and also realize what the Lord wants to do. On l'a vu avec le prophète Jérémie. We saw that with the prophet Jeremiah. Et malgré les mépris qu'il a eu, malgré tout ce qu'il a eu, ça s'est réalisé la parole de Dieu. He was despised, but still the promise of the Lord fulfilled his promise. Le problème, c'est que l'ennemi, il aime bien éteindre notre cœur, ce qui nous fait brûler pour le Seigneur. The enemy wants to shut our heart down Si tu commences à t'endormir, tu n'es plus actif. because N'est-ce pas? when you start to fall asleep, you are no longer active. Donc, tu t'engages plus pour Dieu. So you are no longer engaging for the Lord. Ça peut se comprendre des fois à cause de la douleur, à cause de certaines pensées. And that is understandable, maybe because you are so hurt. Mais tu peux rater ton réveil spirituel avec Dieu. But because of that, you can also miss your spiritual renewal with the Lord. C'est pour ça que la Bible nous encourage à être éveillés, à faire attention à notre cœur. And this is why the Bible encourages us to take care of our heart. Regardez ce que Dieu nous dit la Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 13. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. And here is what the Bible says in Philippians 2, verse 13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Bien sûr, ce verset est lié au cœur. That verse here is linked to the heart. Où est-ce qu'est basée ta passion pour Dieu? Where is your passion for the Lord? Dans ton cœur. In your heart. Et ici, la parole nous dit justement que Dieu nous met en nous un vouloir, une volonté et And here the verse says that God puts in us a will, qui produit une volonté pour faire son projet bienveillant. and that will is there in order for him to fulfill his good purpose. Ce verset, en fait, te dit ce matin, So that verse tells you today, ne sois pas endormi parce qu'en toi, il y a une parole de Dieu do not be asleep because in you there lies a word of God, qui attend ta volonté pour qu'elle se réalise. and that word is just waiting for you, for your acts in order to be fulfilled. Peu importe dans quel ministère tu veux servir Dieu, peu importe où tu veux servir Dieu, No matter where you want to serve the Lord, si tu veux le servir à partir d'aujourd'hui, if you want to serve him starting today, il est temps de laisser le passé. it is important for you to leave the past behind. Pourquoi est-ce qu'Esdras signalait cette prophétie Why is Ezra remembering this prophecy? de Cyrus? Why is he pointing the prophecy of Cyrus? C'est parce que c'était venu le moment de retourner à Jérusalem pour le reconstruire, pour reconstruire le temple et la ville et vivre avec Dieu. He does that because it's time now for Israel to go back to, for the Israeli people to go back to Jerusalem and to build the temple. C'est pas métaphorique, c'est des faits réels. So these are true facts. It's not an image. It's not a metaphor. Ils auraient dû vraiment quitter Babylone et partir. They actually really had to leave Babylon and go back to Jerusalem. Le problème, c'est les générations. But the problem, it's the generations. Ma vie est tranquille maintenant. Maintenant, enfin, je me suis adapté. My life is easy now. Finally, I adapted. Et tu me demandes de tout quitter And now you're asking me to leave everything behind pour retourner dans une ville qui est en ruine, in order to go back in a country that is devastated, que je n'ai jamais vue. a country that I have never seen, Et je ne sais même pas comment on va faire pour la reconstruire, même si on est juste une petite poignée de personnes. and I have no idea how to rebuild that country. Tu me demandes de quitter ma maison ici, You're asking me to leave my house here, mes enfants, peut-être ma famille, my children, maybe my entire family, pour venir avec toi et je ne sais pas comment on va arriver jusqu'à Jérusalem. in order to join you and to go to Jerusalem. Parce que moi-même, je n'ai pas vu cette ville. Moi-même, je ne la connais pas. Jerusalem, a city that I don't know. Et justement, la prophétie que Dieu veut s'attend, c'est oui. And the answer that the Lord wants is yes. Abraham, le père de la foi, l'a fait. Abraham, the father of faith, did it. Il a quitté sa famille, son village, sa région. He left everything behind. Et Dieu l'a dit, je vais te montrer le chemin. And the Lord told him, I will show you the way. Mais il ne lui a pas montré la destination. He did not show him the destination. Mais Abraham l'a dit, OK, And- ma volonté est là. Abraham said, okay, my will is here.
Parce que dans le cœur d'Abraham, c'était de suivre la volonté de Dieu. Because Abraham had really that desire to follow God's will. Philippiens 2 dit clairement que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur. Philippians 2 says clearly that the Lord has put something in your heart. Mais si tu regardes toujours dans le passé, dans tes années passées, But if you're only looking at the past, tu ne verras pas la promesse que Dieu veut réaliser cette année. you will not see the promise that the Lord wants to fulfill this year. Mais aussi, si tu continues à rester endormi, And if you're still asleep, à rester sur ta position, if you're still sitting firm on your position, la volonté de Dieu ne pourra pas se réaliser. God's promise will not fulfill itself. Même s'il y a la promesse, Dieu a besoin de ta volonté. Il a besoin de toi. pour Even if when qu'elle se there is réalise. God's promise, the Lord still needs you in order for the promise to be fulfilled. Justement, ici, il y a ma troisième clé pour vous ce matin. And so here comes my third key for you today. C'est être focalisé sur le futur. Focus on future. Être focalisé sur la parole de Dieu. Focus on God's word. Alors, nous avons vu justement le premier point, So the first key we saw, qu'il ne faut pas être comme Janus, le dieu de Janus. don't be like King Janus. Ne regarde pas toujours en arrière. Don't look at the back, Regarde toujours vers le futur. but look at future. Des fois, quand on regarde en arrière, on peut se comprendre. Sometimes looking back, you can. Ça peut se comprendre. Sometimes it can be understandable for you to look back À cause de certains souvenirs peut-être douloureux. because maybe you have difficult memories. Il y a peut-être des situations du passé qui ont encore une influence sur toi aujourd'hui. Maybe some situation or things that happened in the past still have an influence on you today. Comme le peuple d'Israël qui a été déporté et qui s'est installé ici, et qui s'est installé à Babylone. Like the people of Israel, they were deported and then they found new roots in Babylon. Mais ils n'étaient pas appelés à rester en Babylone. Ils But- sont appelés à retourner en Jérusalem. But the people of Israel was not called for to stay in Babylon. No, they were called for to go back to Jerusalem. Tu n'es pas appelé à rester dans ta douleur. Tu n'es pas appelé à rester dans ton passé. So you are not called for to stay in your suffering. You are not called for to stay in your past. Tu es appelé à vivre dans ton futur. But you are called for to live in your future. Et justement, si tu restes focalisé, And so if you stay focused, et si tu continues à marcher dans la volonté de Dieu, que tu continues à servir Dieu, and if you just go on serving the Lord, sache qu'il y a une chose très précise, you have to know that there is one precise thing. que l'ennemi ne te laissera pas tranquille. The enemy will not leave you alone. Parce que si tu ne dors plus, tu vas devenir de retour actif, tu vas revenir de retour dangereux pour l'ennemi. Because when you no longer sleep, you are still you start to get dangerous, to become dangerous for the enemy. C'est ce qui va arriver dans Esdras au chapitre 9. And this is what will happen in Ezra chapter 9. Il y a des peuples d'Israël qui vont se décider et qui vont dire, OK, je ne connais pas la ville, j'y vais. Some people of Israel, they will say, okay, we don't know Jerusalem, but we will go. Je veux reconstruire cette ville. We will go and we will build that city again. Esdras, je te fais confiance, guide-nous, montre-nous. Ezra, I trust you, you show us the way. Et Esdras va alors prendre un deuxième rôle. Au lieu de juste du leader du voyage, il va prendre un deuxième rôle. And so here Ezra, he's no longer just the leader, but he also takes a second role or character. Il va commencer à encourager les personnes. He becomes the one who encourages people. Il va commencer à les éduquer, à les enseigner comment marcher avec Dieu. He will teach them how to live, how to walk with the Lord. Il va bien sûr aussi les aider à reconstruire la ville. He will help them also to rebuild Jerusalem. Mais le problème, c'est que l'erreur du passé que le peuple avait fait, qui leur a coûté cette déportation, But the problem is that the sins or the mistakes of the past c'est que les gens recommençaient à se remélanger avec d'autres peuples. So the problem is that here the Israeli people will do the same mistakes as they did in the past. So again, they are mixing with foreign people. Et à faire bien sûr du péché à droite à gauche. And so again, they start to live a life of sins. Et Esdras va leur rappeler, écoutez, arrêtez maintenant. And Ezra is telling them, okay, now you stop. Il prie Dieu. You have to pray the Lord. Seigneur, on est en plein dans la réalisation de ta promesse. No, Ezra is praying the Lord. And so he says, okay, Lord, here we are in the fulfillment of your promise. Et le peuple n'a pas encore appris, ils sont en train de retomber en arrière. Le passé les rattrape. And here I see that the people have still not learned the lessons of the past. Seigneur, aide-nous. Lord, help us. Et ce matin, je voudrais te dire une chose. So I want to tell you something. Quand tu commences à marcher avec le Seigneur, When you start to work with the Lord, les péchés que tu as fait dans ton passé, the sins that you had in the past, les erreurs que tu as fait dans ton passé, the mistakes that you did in the past, peut-être des comportements que tu as eu que peut-être tu n'aurais pas dû avoir, maybe some behaviors you had, tout va revenir. everything will come back. Ça t'est déjà arrivé? Have you already experienced that? À moi, oui. Yeah, so yeah, for me, yes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qui je suis là pour maintenant
aider comme ça ou conseiller cela. And so I'm like, okay, but what am I doing here? Moi-même, je ne suis pas parfait. I'm not perfect. Mais ça, ce sont encore les dernières chaînes que l'ennemi a pour te retenir. But these are the last chains that the enemy holds in order for him to withdraw you. Vous savez, c'est quoi le problème entre nous, les humains, et Dieu? You know the problem between us and God? C'est que nous essayons d'être beaucoup plus saints que Dieu. We are trying to be more holy than God. Regardez ce que Hébreux, chapitre 8, verset 12 dit. Here is what Hebrew 8 verse 12 says. En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Alors, pour le moment que nous sommes par terre en train de pleurer, en train de quand même faire la volonté de Dieu, mais nous pleurons, nous souffrons, So while we are there laying down and trying to do the will of God, but still crying and suffering, nous nous rappelons des erreurs que nous avons faites. so we remember the mistakes that we did in the past. Tu peux être sûr que Dieu il vient là à côté de toi The Lord comes next to you et dit, mais qu'est-ce que tu fais? and he says, what are you doing? Pourquoi tu te plains si je t'ai pardonné, c'est tout fini. Okay, I forgave you. It's okay, it's over. Lève-toi maintenant, Just get up. continue. Go on. Les Continue. chaînes de ton passé sont brisées. The chains of your past are broken. C'est pour ça que j'ai envoyé mon fils. And that's why I actually sent my son. Sinon, ce sacrifice n'aurait aucun sens. Because if it was not that, like the sacrifice he did would not be necessary. J'ai envoyé mon fils pour que tu sois libre. I sent my son in order to put you free. Les 70 ans d'esclavage avec Israël à Babylone, So the 70 years of slavery in Babylon, le moment où Esdras a dit « Venez, on part maintenant », the moment Ezra said, let's go, get out of here, le peuple a choisi de rester enchaîné. people, they decided to stay in their chains. Ils ne voulaient pas rentrer dans cette promesse. They did not want to enter in the promise. Même si par la suite, on sait que bien sûr, il y a quand même un tiers du peuple qui a suivi Esdras. But afterwards, 1/3 of the people followed Ezra. Mais c'était difficile de lâcher. But it was very difficult to let go. Je ne dis pas que la vie chrétienne est facile, I'm not saying that Christian life is easy, surtout quand le passé revient. especially when the past comes back. Mais si Dieu t'a déjà pardonné, But if the Lord already forgave you, pourquoi restes-tu bloqué? why do you stay in the past? Si les chaînes sont brisées, pourquoi restes-tu là? If the chains are already broken, why are you staying there? C'est comme si on était dans une cage, la porte est ouverte, mais on est là, oh non, je suis emprisonné. It's like if you're in jail, the door is open and you say, no, I'm still in jail. Ce matin, je voudrais t'encourager à faire ce pas. So today I really want to encourage to take this, to make this step. Maintenant que nous allons rentrer dans la louange, So now that we will enter in worship, c'est entre toi et Dieu. it is between you and God. Tu veux vivre ce réveil spirituel, Do you want to live this spiritual renewal? retrouver un réveil spirituel avec Dieu. Do you want to have this spiritual renewal with the Lord? Tu veux reconstruire avec Dieu. Do you want to rebuild with the Lord? N'oublie pas qu'à Jérusalem, la première tâche, c'était d'enlever toutes les ruines. Don't forget that the first step that had to be done in Jerusalem is to take away all the things that were on the ground. Les ruines. Et toutes les pierres, toutes les choses qui n'étaient plus utilisables. All the stones that sort. could no longer be used. Dieu ne peut pas se servir de ton passé. The Lord cannot use your past. Et Dieu ne veut pas, c'est pour ça. And actually, the Lord doesn't want it. C'est pour ça que Hébreux 8:12 nous dit qu'il les a oubliés, il ne se rappellera plus. And this is why the Lord says that, that's why Hebrew 8 says that the Lord forgets our wickedness. Par contre, ce matin, je voudrais t'encourager And so I really want to encourage you now à te lever, to get up à prier Dieu and to pray the Lord et à reconstruire cette année 2023 avec lui. and to rebuild this year 2023 with Him. Pour ceux qui ont besoin de prière, bien sûr, vous pouvez vous avancer. For those who need prayer, you can come forward. Et prenez cette décision dans votre cœur, c'est entre vous et Dieu. And just take that decision in your heart because it's between you and the Lord. Soyez bénis. Be blessed.